Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai donc l'honneur ce soir de partager avec vous des éléments sur la planification, clé de stratégie à succès. On mettra stratégie sans S parce qu'on estime que c'est vraiment une stratégie importante qui nous amènera à ce succès. Pour donc dérouler ce thème, j'ai un agenda suivant. Nous allons d'abord regarder des définitions, une définition de ce qu'on peut dire qu'est la planification. Ensuite, ce qui se retrouve très souvent face à nous. Donc le face à moi, qui est très personnel et qui nous concerne et qui souvent constitue l'obstacle. Ensuite, nous verrons comment raisonner et planifier tout ce qui gravite autour de nous. Et nous parlerons de la mise en œuvre, mettre en œuvre ce qu'on a raisonné, ce qu'on a planifié. Et enfin, évaluer. Parce que sans planification, on ne parlera pas d'évaluation, mais quand on planifie, on met en place un système, on met en place une méthode qu'il faut évaluer pour avancer conséquemment. Alors, pour le premier point concernant la définition, je voudrais partager avec vous ceci. Planifier, on dira que c'est raisonner la mise en action de capacités pour atteindre un objectif majeur. Qu'est-ce qu'on entend dans raisonner? Dans raisonner, on va parler de décision, décider de son engagement. Et ensuite, c'est l'action qui nous amènera à l'objectif majeur. On va retenir que ce qui est important au départ, c'est de pouvoir définir quel est l'effet majeur recherché. Quel est l'effet majeur recherché qui m'amène à planifier, à décider, à mettre en œuvre sur la base de capacités qui sont à ma disposition. Et c'est ce circuit-là qui est le quotidien. Pour tout ce que nous faisons, pour toutes ces choses qui nous font vibrer, pour tout ce qui nous apporte le moteur, pour tout ce qui nous permet de nous lever aujourd'hui et de nous coucher en disant, j'ai atteint mon objectif ou pas. Ou à la fin de l'année, de me dire, j'ai atteint l'objectif majeur que je m'étais fixé. Pour certains, ils ont peut-être un objectif du trimestre 1 de l'année 2026 qui est déjà arrivé et qu'ils ont déjà atteint, qu'ils ont évalué ou peut-être qu'ils ont rectifié. C'est ça la base. Et la mise en œuvre est liée à mes ressources, à mes capacités, à ce que je peux réellement faire. Je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai comme capacité, mais je peux décider de me donner plus de compétences, plus d'outils pour atteindre mon objectif défini. Voilà la base pour la planification. Raisonner la mise en action de capacités pour atteindre un objectif majeur. Alors, face à moi, qui peut me dire ce qu'il y a face à moi? J'ai noté ici les obstacles, les mots d'action, l'ennemi. Qui peut me donner des exemples en termes d'obstacles, de mots d'action, d'ennemis? Ouvrez le micro, je n'entends pas. Qu'est-ce qui peut être ces obstacles définis face à moi? On a plusieurs choses qui peuvent se passer.
Ça peut être simplement la loi du pays dans lequel je suis. Ça peut être des décisions du gouvernement. Ça peut être également des décisions de mon chef, des façons de faire. Il y a plusieurs choses qui gravitent autour de nous et qui peuvent constituer des éléments qui peuvent être des contraintes. Et c'est à nous, par rapport à notre centre de gravité, de décider comment faire face à ces différents obstacles qui se présentent à nous. Et c'est là qu'on parle de stratégie. Et ces obstacles peuvent être divers. Très couramment, nous avons ceci. Aujourd'hui, on est victime des réseaux sociaux. Nous sommes victimes de la navigation inutile. C'est différent, hein. Je peux naviguer, naviguer, naviguer. Les réseaux sociaux, c'est une chose. La navigation inutile, ça n'est une autre. Les interruptions parce que je n'ai pas pris le soin de mettre le téléphone sous silence alors que j'avais besoin de me concentrer pour terminer une tâche. Et le téléphone a sonné et cette interruption ne m'a pas permis d'atteindre mon objectif parce que ce coup de fil a duré des heures. Nous avons également la procrastination que nous connaissons, qui sont ces éléments qui nous amènent à retarder des choses qu'on peut faire et boucler définitivement. Différentes distractions, des discussions sur des éléments qui ne nous font pas avancer, des mails que nous n'avons pas suffisamment triés, que nous avons pris le temps de lire et finalement, c'était pas nécessaire. Et le pire, c'est quand on dit je suis multitâche, je commence plusieurs choses à la fois et je ne finis rien à la fin de la journée. Est-ce que ces éléments vous parlent? Qui peut me dire un élément particulièrement qui lui parle? Navigation, réseaux sociaux, multitâche, distraction, procrastination. Quel élément vous parle? Dites-moi. Moi, je parlais de la procrastination, hein, Ok. qui me fatigue énormément, mais que j'y travaille et je pense qu'avec mes collègues, ou je vais dire mes amis Toastmasters, on a des sessions qui nous permettent de bien sûr voir comment est-ce que nous arrivons à y remédier, à vraiment soigner cela. Merci. Très bien, la procrastination. Et je vais appuyer dessus parce qu'on le vit dans notre cadre Toastmaster. Je m'inscris à Toastmaster. Je suis enthousiaste. Et vous avez un mentor formidable qui vous suit. Et à chaque fois, vous repoussez le moment du bris de glace. Au bout de 6 mois, il est membre, il a payé sa cotisation, il n'a pas fait son bris de glace, il reporte, il reporte. Pendant qu'il y en a, au bout de 6 mois, ils sont en train de finir pratiquement un niveau 2, un niveau 3 et pourquoi pas un niveau 4. Quelle est cette motivation qui vous a fait adhérer, payer pour un programme et ne pas utiliser à bon escient ce programme? Et je connais la chanson. Je n'ai pas le temps de préparer le discours. Je suis très pris au bureau. Il y a toujours des alibis. Mais ces alibis, si on veut, ça peut être défini comme des arguments légers inventés pour briser l'initiative. Cela est très possible. Et donc, il faudrait que on puisse savoir exactement qu'est-ce qui nous motive et nous permet d'aller au-delà et faire face à tous ces obstacles au quotidien. Il y a différents outils, mais le plus important, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Raisonner donc et planifier. C'est la base. Je le formule comment? En exemple, je pourrais dire que j'ai envie de continuer à l'international et pour ce faire, je dois devenir très à l'aise en anglais. Dans le but donc de concrétiser
cette carrière, je veux apprendre de l'anglais. À cet effet, je me fixe comme objectif 15 minutes d'anglais minimum par jour et je peux utiliser Duolingo comme outil pour atteindre mon objectif. Quand c'est formulé de cette façon, je sais où je vais. Au bout de 1 mois, 2 mois, je commence à me sentir plus à l'aise et mon niveau d'anglais monte parce que quotidiennement, j'ai rempli mon engagement, raisonné et planifié. Je peux également, en tant que chef d'entreprise, me fixer un objectif en termes de chiffre d'affaires ou en termes de qualité de mes prestations. Je veux quitter un chiffre d'affaires de 50 millions à 100 millions. Qu'est-ce que je mets entre les 50 millions et les 100 millions comme ressources, comme stratégie, comme activité pour atteindre ce nouveau chiffre d'affaires, ce nouvel objectif que je me suis fixé? Dans le but donc d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions, je veux mettre en place une équipe efficace avec mes collaborateurs et à cet effet, nous allons planifier pour que chaque mois, nous fixons l'objectif à atteindre afin qu'à la fin de l'année, nous aurons notre objectif de chiffre d'affaires. Et ces éléments peuvent être de la formation. Ça peut être également des alliances stratégiques. Je peux définir des personnes avec qui je vais aller en groupement pour aller attaquer un nouvel horizon de marché. Je peux également décider de fixer à chaque membre de mon entreprise un chiffre d'affaires à rapporter. Chaque membre, du chauffeur au directeur, chacun doit pouvoir apporter et contribuer parce qu'à la fin, la motivation sera partagée avec tout le monde. Ça, c'est de la planification. Il y a la question également de lecture. J'ai des livres que je voudrais lire et je me fixe un objectif. Je prends le livre, il fait 380 pages. Je décide que je veux le terminer en 10 jours. Je fais les 380 pages, je divise par 10, ça me donne en moyenne 40 pages, 38 pages par jour. Lundi, je lis 38 pages. Mardi, je lis 38 pages. Mercredi, je lis 10. Qu'est-ce que je dois faire jeudi? Je dois compléter pour maintenir l'engagement que j'ai pris. C'est pareil pour les objectifs comme du sport, comme se former à une nouvelle compétence. Il y a 20 heures de cours. Comment est-ce que je fais ces 20 heures de cours en 3 mois, en 6 mois, en 2 semaines? Et n'abordons pas de façon monumentale. Quand c'est une montagne, c'est difficile et ça ne nous encourage pas parce que les petits progrès ne sont pas visibles. Mais lorsque j'arrive à découper mon objectif en des petites étapes et célébrer ces différentes victoires jusqu'au jour où j'atteins l'objectif majeur, c'est encourageant et ça fortifie mon engagement pour l'objectif. La mise en œuvre, donc, c'est définir clairement mon objectif, définir mes tâches, le temps qu'il faut pour que cette tâche soit réalisée. Je parlais tout à l'heure de la langue, je me suis donné 15 minutes par jour et le suivi en me testant, en voyant si j'ai amélioré et je me mets en situation pour pouvoir tester, par exemple, mon anglais. Je me mets en situation pour vérifier mes comptes et voir est-ce que les objectifs mensuels de l'entreprise sont atteints en faisant des réunions mensuelles avec tous les collaborateurs et en demandant à chacun de faire le point de ce qu'il a pu apporter comme affaire et comme chiffre d'affaires. Je peux définir donc que, puisque vous m'avez apporté tant, la répartition se fera de cette façon. Mais la mise en œuvre a été à la base de toute cette réussite. Pour toutes les actions, il n'y a pas de secret. Objectif, tâche, temps, suivi. Ici, je partage avec vous à l'écran l'agenda
du d'avril que j'ai, vous regarderez, vous voyez, il y a des petites puces. Moi, j'utilise énormément les agendas. Que ce soit un agenda physique ou électronique, ça marche très bien avec moi et ça me permet de regarder. Mais je ne remplis pas entièrement les journées. Je laisse toujours une part pour l'imprévu, pour des choses qui pourraient arriver que je n'avais pas prévues. Mais si je ne laisse pas une plage pour l'imprévu, lorsque ça arrive, automatiquement, ça bouleverse tout mon programme. Je ne parle pas de cas de force majeure. Je parle de situations que nous pouvons reporter. J'ai prévu de travailler de 10 heures à midi. J'ai une information imprévue. Je sais que j'avais laissé une petite plage vers 14 heures. Je dis à la personne, je te fais signe à 14 heures. Nous allons en discuter, nous allons régler cela. Laissez toujours des plages pour l'imprévu. Sinon, c'est déstabilisant lorsque cela arrive. Et l'évaluation, elle est simple et de préférence la faire de façon journalière ou hebdomadaire. Le soir, le point de tout ce que j'ai eu à faire et j'écris qu'est-ce que je veux faire le lendemain. Ça permet de mesurer, d'identifier et aussi de corriger ce qui n'a pas été fait. C'est pas sorcier. Et c'est une forme de communication interne avec mon moi. Parce que tout gravite autour de ça. Mon moi. Je suis le centre de gravité. Et face à moi, j'ai toutes ces contraintes de tous les jours, ce quotidien, que ce soit ma famille, que ce soit mes activités professionnelles, que ce soit mes activités associatives. C'est tout cela qui gravite autour de moi. Mais je suis le maître qui doit décider de comment je veux que la journée se termine, que la semaine se termine, que le mois se termine, que mon trimestre se termine, que mon année se termine, en mettant ce qu'il faut dans mon raisonnement et dans ma planification. Ce n'est pas sorcier, c'est à essayer, à tester, à corriger et à revoir et surtout se motiver. C'est la base de tout. Et pour finir, je dirais que l'adhésion, je vous parlais de motivation tout à l'heure, la discipline intellectuelle et l'intelligence de situation. Quand on parle d'intelligence de situation, je vous ai dit que face à vous, vous avez des contraintes. Il y a des lois qui évoluent et qui peuvent changer la situation de base. Il faut donc, en ce moment, faire appel à notre intelligence de situation. L'adhésion, la discipline intellectuelle et l'intelligence de situation sont les bonnes clés pour atteindre l'état final recherché. Parce que c'est l'état final recherché qui nous fait bouger, qui nous motive et qui permet qu'on puisse utiliser la planification de façon efficace et atteindre nos objectifs. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la planification, clé de stratégie à succès. Madame la modératrice, je vous remets l'écran et le lutrin. Et je reprends le lutrin virtuel, chère 10e formatrice. Merci pour votre formation. Merci pour ces astuces partagées avec nous ce soir. Je retiens pour ma part que la règle d'or en termes de planification consiste à ne jamais aborder un objectif de toutes parts, mais y aller avec tact, avec intelligence et rigueur. Je note que, en tant que leader, nous avons des ennemis qui nous empêchent d'atteindre ou du moins d'oser aborder nos objectifs ou nos défis. Ils sont entre autres la procrastination, l'addiction aux réseaux sociaux et quelques hésitations qui interviennent parfois. Et pour les vaincre, il nous faut désormais définir de façon claire nos objectifs, définir le délai dans lequel nous voulons les atteindre, en faire le suivi régulièrement et bien sûr faire une place, une toute petite place aux imprévus afin de gérer efficacement nos agendas.
Merci pour ce partage. Et puisque vous êtes à la fin de votre office, je vais à présent, avec la permission de la DTM Edith Oura, donner la parole aux collègues en ligne pour poser des questions s'ils en ont. Alors, chers collègues, la parole est à qui voudra la prendre. Vous pouvez vous manifester en levant la main ou aussi, je crois, en écrivant dans le chat pour que la DTM puisse répondre à vos préoccupations. Y aurait-il des questions? Je vais dans le chat voir. Oh, quelle belle chanson. Euh, Chers collègues, si vous êtes là, auriez-vous des préoccupations? Auriez-vous besoin d'avoir plus d'éclaircissements sur... Ah oui, la Toastmaster Arlette Tapé. Vous avez la parole. Merci, très chère modératrice. En effet, je suis Arlette Tapé du district 94 d'Abidjan, DTM. Merci, très chère DTM Ada, toute la douceur, toute la précision que vous avez apportée dans ce message m'interpelle à un plus haut point. Ça a l'air tellement facile qu'on se demande, mais comment on fait pour ne pas être aussi organisé, surtout quand je vois votre agenda noirci de toutes les pages de toute l'année, de tout le mois. Je trouve cela formidable. Effectivement, planifier, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais on planifie. Personnellement, je planifie et j'ai des activités qui sont telles que je suis constamment sollicité au téléphone. Donc, j'ai finalement tendance à faire first in, first out. Ou bien le dernier, en fait. Le dernier arrivé, c'est lui qui sort en premier. Et ça devient très difficile de gérer. Et le téléphone, on ne peut pas laisser les clients, on ne peut pas décider, bon, on arrête tout. Et puis après, on va faire autre chose. Donc, ce sont des réalités que moi, je vis au quotidien. J'ai un cabinet de recrutement et il y a des moments du mois où je suis ultra sollicité et je n'arrive finalement pas à le faire. En plus des tâches administratives, même si ce n'est pas moi qui les fais, je dois quand même les vérifier. Donc, avoir un agenda comme vous le faites, peut-être que j'ai besoin d'un coaching un peu plus poussé. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Mhm. Très bien. Alors, je réponds ou on va prendre d'autres questions? Je Je propose que vous répondiez, Ditième, vu qu'il n'y a pas d'autres manifestations Oui, tout à pour le fait. moment. Alors, merci Arlette Tapé pour cette question. Je me reconnais dedans parce que je gère un cabinet d'architecture. C'est pas le même domaine que RH, mais je me retrouve parfois dans des situations pareilles. Voilà ce que je fais, par exemple, pour les questions de téléphone. Déjà, moi, mon téléphone est 24 heures sur 24 sous silence. C'est peut-être un défaut. Donc, du coup, je peux rater des appels, pas parce que je ne veux pas décrocher, mais peut-être parce que j'ai pas entendu, que j'étais concentrée en train de finir quelque chose. Après, au cours de la journée, je me donne des moments pour regarder le téléphone et décider ce que je gère. Je me donne 9 heures, midi, 14 heures et 16 heures. Après, je peux gérer en fonction et décider de rappeler ou pas. Ça, ce sont des choses que je pratique. Je sais que ce n'est pas évident. Par exemple, la question de mettre son téléphone sous silence. J'ai raté souvent des appels. Par exemple, j'appelle une personne, je pose le téléphone, la personne me rappelle juste. Ça peut ne pas être bien compris et très mal interprété. Je dis également que pour les questions de validation, souvent de travail des collaborateurs, ça prend énormément de temps. Donc là également, il faut se définir peut-être des plages
parce que ça nous prend tout le temps parfois de la journée. Et en fonction des difficultés et des urgences, il faut peut-être valider tel ou tel élément. Et à la fin de la semaine, surtout en milieu de semaine, j'essaie de voir quelles sont les choses que je dois finir avant vendredi. Le mercredi, généralement, j'essaie de faire le point. Pour cette semaine, qu'est-ce que je dois absolument finir et qu'est-ce que je peux reporter à la semaine qui suit. Et ça permet un peu de soulager. Parce qu'à un moment donné, on a tellement de charges sur nous que ça revient beaucoup trop lourd pour nous-mêmes, notre santé. Et comme je l'ai dit, vraiment, j'utilise beaucoup les agendas et ça me permet d'avoir des rappels pour les choses importantes parce que je note tout. Sinon, ça arrive qu'on peut oublier des rendez-vous parce que simplement on les a pas notés. C'est ce que je peux dire. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est un partage d'expérience et je partage réellement ce que j'ai vécu. Je ne veux pas aller chercher des théories, je parle vraiment de ce que je pratique et qui me réussit. Peut-être qu'il y aura d'autres formes, peut-être qu'il y aura d'autres partages pour essayer de pouvoir avancer sur ces sujets-là. Voilà. Je sais qu'en tant que chef d'entreprise, c'est pas évident du tout. Ouais, On a des agendas très chargés. On a parfois également des situations où on est sur un contrat, le client appelle pour qu'on puisse discuter, donc on va laisser tomber ce qu'on faisait c'est pour y ça, en aller fait, c'est et ça. pouvoir avancer, ou parfois même pour une signature de contrat. Donc, Ouais. j'imagine très bien ce type de journée. Merci, merci pour ces précieux conseils. Pour la petite confidence, effectivement, en ce moment même, mon téléphone est sous silence. Mais là, WhatsApp est sur mon ordinateur. Je me déconnecte quelquefois pour pouvoir me concentrer, mais je pense qu'un peu de rigueur me permettront de mieux gérer mon temps. Merci. Merci. Alors, chers collègues, apparemment, il n'y a plus d'autres préoccupations exprimées et je crois qu'à ce moment, je dois retourner le lutrin à la 10e Edith Roura. À la Chère formatrice, 10e, à la formatrice, elle n'a pas fini à son. la... Oui, je voudrais les partages d'expériences également sont intéressants s'il y en a. Oui, je suis d'avis. Mhm. Alors, 10e Edith Roura, Toastmaster, Naferima Kone, Toastmaster Géo Tosu, auriez-vous des partages d'expériences pour nous, des expériences personnelles vécues et qui pourraient aider les collègues à s'arracher, par exemple, à la procrastination, à leur addiction au réseau et bien d'autres, la gestion quotidienne de nos journées en tant que travailleurs, on sait tout ce que c'est. La formatrice l'a suffisamment décrite. Et la question que nous avons enregistrée le démontre à suffisance. Est-ce que vous auriez par hasard des expériences, des astuces expérimentées à partager avec nous? Si oui, la parole est à vous, chers collègues. Bon, je commence. Peut-être que cela va donner l'appétit aux autres collègues qui vont intervenir aussi. C'est pas facile de gérer une journée de travail. Des fois, elle peut vous paraître assez courte pour faire ce que vous devez faire. D'où l'intérêt de pouvoir bien gérer son temps. Donc, ce que moi je fais souvent, lorsque les sollicitations viennent, lorsque j'ai des tâches, je regarde les priorités. Ce que je dois faire urgemment, c'est ça qui retient mon attention. Ce que je dois faire, et je ne peux pas déléguer, c'est ça que je prends, je fais. S'il y a des tâches moins urgentes ou bien pas très importantes que je peux déléguer, je identifie la bonne personne qui pourra me suppléer dans ces tâches
et je lui confie cette tâche pour pouvoir faire le suivi. En ce qui concerne les ennemis, les parasites du temps, les ennemis qui nous volent le temps, il faut leur mener la vie dure. D'abord, j'observe que le WhatsApp est devenu pour beaucoup d'entre nous un outil de travail. Donc, ce n'est pas juste la distraction. Votre supérieur hiérarchique peut vous donner des instructions par WhatsApp. Donc, chez moi, je n'arrive pas à couper la connexion. Je suis connecté à WhatsApp, mais quand j'ai des notifications, je choisis d'ouvrir les messages qui me semblent être importants. Donc, si ce n'est pas des messages qui viennent dans le cadre du service, je n'ouvre pas, je réserve le temps de repos pour pouvoir traiter les messages qui n'entrent pas dans le cadre du service. Donc, voilà quelques astuces que je voudrais partager avec vous et j'espère que cela pourrait aider certains d'entre nous à mieux gérer notre temps. Merci. Merci, Pepe Géraud Tossou. Je retiens de votre intervention que il nous faudra également, pour être de meilleurs leaders, catégoriser nos tâches pour le compte d'une journée, suivant leurs priorités. Et ensuite, savoir déléguer, déléguer ce qui peut l'être et accorder son attention à ceux qui le méritent vraiment. Merci pour pour ce complément, j'allais dire. Merci à vous pour ce partage d'expérience, Toastmaster Géraud Tosso. Je vois la distinguée Toastmaster Amélia Bazi qui lève la main. Vous avez la parole, DTM. Merci beaucoup, chère modératrice. Merci beaucoup, DTM Ada, pour cette brillante présentation. J'ai beaucoup appris. Comme disait la DTM Arlette Tapé, c'est vrai que souvent, il y a des choses qui paraissent tellement évidentes. On se dit, mais pourquoi on les fait pas? Mais on oublie. On est pris dans le feu de l'action, on oublie. Donc, merci pour ce gentil rappel. Je voulais faire également un partage d'expérience. Étant dans un comité du district, quelquefois, j'ai des sollicitations qui viennent du niveau du district. Et il faut avoir souvent le courage de dire aux gens, OK, je vais le faire à un certain moment ou à un dit moment. Parce que chaque jour, j'ai une plage horaire que je réserve pour les activités Toastmasters. Sinon, je m'en sors pas. Entre le district et les activités au sein du Burkina ou bien même au sein de mon club, je m'en sors pas. Donc, tu te retrouves à 4 heures, 5 heures de temps consacré à Toastmasters pendant tes activités professionnelles. Donc, je dis à la personne, il n'y a pas de souci, je prends en compte ce que tu m'as dit, mais laisse-moi te revenir dans un certain temps. Comme ça me laisse le temps d'avancer sur ce que j'ai à faire. Tout le monde ne le comprend pas toujours, mais à un moment donné, il faut accepter de laisser les gens inconfortables pour être soi-même confortable quelquefois. Sinon, bah, on se perd dans les sollicitations et puis ça devient compliqué. Pareil pour les sessions. Je sais que je me suis donné un certain nombre de sessions par semaine. Et au-delà de ça, je n'accepte plus parce que ça ne me laisse pas du temps pour moi-même, pour ma famille, ça me laisse pas du temps pour mes activités professionnelles. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir le courage pour pouvoir faire une planification qui nous mette à l'aise et qui nous permette d'avancer comme il se doit. Merci beaucoup. Merci, DTM Bazi, pour ce partage également. Je crois que c'est un appel que vous nous lancez ici, qui pour moi semblait dire, il nous faut apprendre à dire non à certains moments, non à tout ce qui pourrait exagérément bouffer notre temps et faire de nous des personnes qui vivent pratiquement pour autrui ou pour des causes qui ne sont pas nôtres. Merci à vous. Nous avons entendu l'appel et nous allons, en tout cas moi, j'en tiendrai compte les jours à venir. Je vois le Toastmaster Madougou lever la main. Toastmaster Madougou, vous avez la parole. Merci, chère modératrice.
Merci, cher DTM Ada, pour la brillante présentation. Et moi, je voulais juste partager un outil, en fait, que j'utilise en termes de planification et au fil du temps qui m'a vraiment permis de gérer beaucoup de choses sur cette question-là, que ce soit au service ou bien à Toastmaster et la vie familiale, sociale, etc., ou la combinaison de tous ces éléments-là, c'est la matrice d'Eisenhower. Et puisque essentiellement en termes de planification, et la question que moi, je me pose tout le temps, c'est qui dois-je faire en priorité? Donc, pour moi, planifier, c'est bien, mais prioriser, c'est encore mieux. Et c'est en cela que cette matrice-là, elle est vraiment intéressante. Et elle se compose de quatre éléments. En fait, c'est comme la matrice SWOT, il y a quatre éléments. Et dans chacun de ces quatre éléments-là, quatre cadrans, en fait, la première des choses que je me pose quand j'ai des choses vraiment à planifier, c'est qu'est-ce qui est urgent et important pour moi. Et c'est la première chose que je fais en fait. Je fais cette chose-là immédiatement. Ce qui est urgent et important. Après, et cela vient en dessous, ce qui est important mais non urgent. Et là, je le fais et je le reporte en fait. Je le ferai après avoir fait ce qui est urgent et plus important pour moi. Donc, ça devient en fait un objectif qui est à long terme. Ça peut être par exemple une formation et un développement personnel. Voilà. Le troisième niveau, c'est ce qui est urgent, mais qui n'est pas important. Et comme l'a dit Géraud, c'est en ce moment que la délégation, en fait, intervient. Ce qui est urgent, mais qui n'est pas très important, franchement, je les délègue à d'autres personnes. Et le quatrième niveau, c'est ce qui est ni urgent et ni important, parce que parfois même, il y a énormément de ces éléments-là, en fait, qui viennent dans notre vie quotidienne et ce qu'on fait. Et ça, pour moi, c'est une perte de temps. J'élimine ça, voilà, comme par exemple les distractions inutiles parfois. Et cette matrice-là, elle répond euh, directement à la question dont je disais tout à l'heure, qui dois-je faire en priorité? Et franchement, moi, elle me permet d'éviter de suivre, par exemple, les urgences. Parce que parfois, il y a des trucs qui viennent. C'est vrai que c'est urgent, mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est à prioriser? Et tout de suite, il faut se poser cette question. Et ça me permet de me concentrer sur l'essentiel, mieux gérer mon temps et par conséquent réduire quelque chose euh, qui nous fait parfois beaucoup de tort, c'est le stress. Donc, en conclusion, pour moi, bonne planification sans priorisation est inefficace. Et cette matrice est vraiment l'outil clé, pour moi en tout cas, qui me permet de transformer un plan en action qui soit donc efficace. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je dois parler. Merci, Toastmaster Madougou, vous qui nous avez renvoyé à la matrice SWOT Mhm. pour y résoudre en un premier lieu l'urgent et la priorité, puis l'important et l'urgent, ensuite l'important et pas urgent, et réserver un traitement convenable à ce qui n'est ni urgent ni important. Merci de votre partage.
Y aurait-il Matrice d'autres Eisenhower. questions? Je voudrais terminer, si possible, avec un mot. Ma- Oui, DTM, vous avez la parole. S'il n'y a plus de questions ou on est à la fin, Oui, on n'a plus beaucoup de minutes. d'accord. Donc, je vous retourne la parole, DTM. Très bien, merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord, euh, dans le même sens que DTM Amélia Bazi, dire qu'effectivement, lorsqu'on est engagé dans des associations, très souvent, ça nous bouffe. Et moi, je viens de terminer mon mandat en tant que présidente de l'Ordre des architectes du Burkina et j'avais défini la journée du jeudi pour l'Ordre et je m'arrangeais tant que c'est possible à faire mes différents rendez-vous au cours de cette journée. Parce que c'est un mandat de 2 ans. Et si on y prend garde, ça prend énormément de temps et il y a beaucoup de sollicitations. Cela ne signifie pas qu'il y a eu des moments où j'ai fait des choses en dehors du jeudi, mais la majorité, je m'arrangeais pour que le maximum se passe à cette journée que j'ai dédiée. Parce que j'ai mon activité qui doit continuer à tourner. Et bien sûr, souvent, il y en a qui sont pas contents et ça peut frustrer. Mais c'est de cette façon simplement qu'on peut s'en sortir et se préserver soi-même. Je voudrais signaler également que la planification, pour moi, c'est la base. Avec planification, on peut faire autre chose. Mais sans la planification, on va nulle part parce qu'on n'a rien prévu et qu'on n'a pas défini notre objectif majeur. On n'a pas défini l'effet majeur recherché en faisant l'activité que je suis en train de faire. C'était ce que je voulais partager comme dernier mot. Donc, avec planification, on va certainement peut-être ailleurs, mais sans planification, on va nulle part. Merci. Merci, DTM, pour votre mot de la fin. Merci pour la brillante formation. Chers collègues ici présents, ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir eu la modération de ce moment partagé. Allons-y. Le thème, c'était la planification, clé de stratégie à succès. Je crois que pour cette soirée, nous en avons eu suffisamment en termes d'astuces pour venir à bout de la procrastination et euh, toute autre difficulté que nous rencontrons dans la gestion quotidienne ou autre de notre existence ou de nos défis. Allons donc avec ces astuces et soyons désormais de meilleurs leaders. Sur ce, je rends le lutrin virtuel à la distinguée Toastmasters Edith Oura. Chers amis, je veux voir suffisamment de cœur pour nos deux vaillantes dames de ce soir, notre formatrice Dithiem Adayaya Boukoum et notre modératrice, la présidente Hélène Noungloyi. Bravo, merci. Merci pour ce beau partage. Nous allons continuer avec la partie spéciale surprise. Spéciale surprise. Spéciale surprise. Spéciale surprise. Est-ce que mon écran est bien vu? Très bien. Oui. Oui. Chers amis, nous allons aller à la découverte d'un leader Toastmaster. Et le tout premier élément qui va vous permettre certainement de découvrir celui qui se cache ici,
Le leader responsable a été responsable des relations publiques, c'est-à-dire ce que nous appelons PRM du district 94, mandat 2013-2014. Est-ce que cela vous dit quelque chose? PRM du district 94, 2013-2014. Ça vous dit one, two, three, four, five. Nous passons au deuxième élément. Ce leader a été la deuxième femme à être leader du district 94. Deuxième femme à être leader du district 94. Est-ce que ça vous dit 1, 2, 3, 4 et 5? Nous allons passer donc au dernier élément. Ce leader a été directeur du district 94 de 2016 à 2017. Directeur de district 94, mandat 2016-2017. Une fois, deux fois, trois fois. Je ne vous entends pas, chère formatrice, parce que vous êtes en train de parler là. Oui, j'ai dit le DTM Ina Wilson du Nigeria. Non, C'est pas? on Non? a dit deuxième femme. Elle a été Non, la le deuxième C. Je suis femme. sur le district Oui, 2016-2017. oui, deuxième C'est femme. la même personne, Ada. Oui, la Ah, même personne. C'est un ah, seul pardon, leader. c'est une femme. Donc, ouais. Un seul leader, mais c'est une femme. Au B, j'ai dit que le leader est la deuxième Pardon. femme Oui, oui. qui a été C'est une directeur femme. de district. DTM Voilà. Et Coulibaly, je son mandat, crois. c'était 2016-2017. 2016-2017. Une fois, deux. Gania. Pardon? Gania Sambao. C'est qui parle? Un sachant. Qui parle? Gazibo. D'accord. Un sachant qui parle. Gagnant. Eh oui, effectivement, c'est notre chère feu Ganiatou Sambao. Elle a été directrice du district 94 de 2016-2010, ancien PRM également du district. Bravo, cher Ditième Gazibo. Bravo pour la bonne réponse. Je Et gagne bien pour ce Libreville. soir, vous allez partir avec ce certificat. Nous allons vous l'envoyer par mail ou par WhatsApp. Également avec ce livre voltaïque de Samben Osman. Wow. Merci. Et oui. Ada va me faire une planification pour la lecture. En Très plus, bien. 10 pages par Pas jour. encore. en tout cas, c'est une belle occasion de consulter l'expert en planification. Ah, chers collègues Toastmasters, chers invités, merci beaucoup pour ce moment spécial. Le numéro 8 de notre masterclass mensuelle du district 130 de la mandature 2025-2026. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Ne ratez pas l'afterwork. Ce serait un afterwork spécial. Rendez-vous sur Libreville. Venez poser toutes vos questions lundi soir à partir de 19h GMT afin de bien planifier votre voyage sur Libreville. Bonsoir chez vous. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je dis, je peux changer le livre avec un billet Libreville, non?
Tu dis 10e? Je change le livre contre un billet Libreville. On va trouver ça ensemble. C'est une bonne affaire, hein? Très bien. Mm. Ah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Oui.